Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère assez rapide pour différentes raisons. Déjà de 1 parce que j'ai pas énormément de temps pour la monter, de 2 parce que ça fait 4-5 jours que je suis assez fatiguée donc j'aimerais pouvoir tout simplement me reposer, et troisièmement parce que ça fait plusieurs fois que je la recommence et à chaque fois il y a un problème, donc Inch'Allah cette fois-ci c'est la bonne. Je vais vous présenter des livres qui me tentent énormément, que j'ai dans ma bibliothèque, que j'arrive pas forcément à sortir pour différentes raisons. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc il y en a 4. Les voilà, il y en a un que vous pouvez reconnaître du coup immédiatement grâce au jaspage, bien entendu. Mais voilà les petites bêtes. Je vais commencer du coup par le poche, qui est Je suis venue te dire de Cynthia Kafka. D'ailleurs pour chacun des romans, n'hésitez pas à me dire vos ressentis, si vous les avez lus ou pas, pour tout simplement me motiver à les sortir. Parce que c'est des romans voilà, qui me tentent énormément. Il faut juste que j'arrive à m'organiser pour réussir à plus lire tout simplement mes livres à moi et pas forcément les livres service presse. Parce que j'ai tendance à, surtout en ce moment, à accumuler les services presse et à pas trop lire pour moi-même parce que j'ai du mal à m'organiser. Bref, je me perds. Je pense que la fatigue y joue. Donc je suis venue te dire de Cynthia Kafka. J'ai du mal à le sortir parce que j'ai peur du résumé, j'ai peur du sujet parce que c'est un sujet qui va me toucher, je le sais. Et dans cette histoire, on suit une femme qui, après 10 années je crois d'absence, voilà, elle regagne sa ville natale et elle va y retrouver un père qui je crois est malade. Voilà, elle le découvre en soins palliatifs et c'est un sujet qui me touche énormément parce que j'ai pas une relation hyper fournie, hyper développée on va dire avec mon père. J'ai pas envie de m'étaler dessus, mais voilà, je pense que du coup c'est un roman qui va énormément me toucher, qui va me bouleverser, et du coup j'ai un peu de peur en fait de le sortir parce que j'ai peur d'être trop bouleversée alors que c'est exactement ce que je recherche dans la lecture. Je cherche à être bouleversée, je cherche à être chamboulée, je cherche à avoir des émotions et je sais que celui-ci va m'en donner, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'écris, mais j'ai vraiment peur de ce sujet-ci. Donc Inch'Allah j'arriverai à le sortir très bientôt. Je me dis que j'ai réussi à lire le Virginie Grimaldi qui abordait aussi une relation avec le père, et ça allait. Ça reste un sujet compliqué pour moi mais ça allait, donc je me dis que ici ça ira peut-être également, Inch'Allah, surtout que je crois qu'elles sont amies en plus, Virginie Grimaldi et Cynthia Kafka, donc Inch'Allah ça va être un petit peu la même vibes on va dire. Je sais pas du tout, j'ai jamais lu cette autrice, donc n'hésitez pas à me conseiller. Ensuite j'ai mis un livre en anglais et c'est pour ça entre autres que j'arrive pas à le sortir, They Both Die at the End de Adam Silvera pardon. En français c'est Et ils meurent tous les deux à la fin. Ça fait des années qu'il est sorti en français, il y a même le préquel maintenant qui est sorti. C'est une histoire fantastique dans laquelle en fait il y a une application qui dit le jour même, elle vous envoie un message pour dire coucou, vous allez mourir aujourd'hui. Et on suit Adam et Théo je crois, pas du tout, Mathéo et Rufus. Donc on suit Mathéo et Rufus qui reçoivent justement ce message et ils décident de passer la journée ensemble parce que je crois que justement l'application met en lien les différents personnages pour qu'ils passent une dernière journée pas seuls. Et je crois qu'il y a une romance du coup entre eux deux qui se crée. J'en suis pas exactement sûre de ça par contre, parce que j'essaie d'éviter les avis trop spoilants, mais c'est un roman voilà, qui me tente depuis des années. J'avais hésité à le prendre en français, j'ai fini par tomber dessus en occasion en anglais, donc je m'étais dit pourquoi pas, ça doit pas être très compliqué. Sauf que le problème... Youp, là je me suis fait mal. Sauf que le problème c'est que du coup je n'arrive pas à le sortir. Donc motivez-moi. Je sais en plus que c'est un roman qui a beaucoup plu, entre autres à Voyage en mode livresque, je crois que c'est ça son pseudo. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle est au moins à la dernière vidéo que j'ai vue d'elle, elle était en train de lire du coup le préquel, et qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs également. Donc Inch'Allah je vais réussir à le sortir celui-ci, même s'il est en anglais. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Quand on dansait sur les toits de Christian Kroegel, parce que c'est un roman qui je sais va se lire hyper rapidement, un peu comme celui-ci. J'arrive pas trop à le sortir parce que j'ai peur un peu de l'impact on va dire qu'il va avoir sur moi, parce qu'on suit une histoire d'amour qui se finit pas forcément très bien parce que je crois qu'un des deux a un cancer, je crois que c'est quelque chose comme ça, et une histoire de maladie en tout cas. J'en sais pas beaucoup plus, c'est un concours que j'avais reçu de la part de Reste à vivre l'acteur si je me trompe pas. J'ai jamais réussi à le sortir, pourtant il me tente énormément, donc Inch'Allah ça va être la bonne. En plus je pense que pour l'été c'est absolument parfait vu les couleurs et tout, je pense que c'est vraiment la bonne vibes. Pareil c'est écrit assez gros en plus, donc je pense que ça peut se lire très rapidement. Inch'Allah ça sera très bientôt. Et le petit dernier de la liste c'est Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, donc la suite de Une braise sous la cendre. Celui-là j'ai pas d'explication, c'est vraiment, je pense que c'est lui si j'ai pas réussi à le sortir. Je pense que c'est tout simplement parce que je croule un petit peu sous les services presse en ce moment et que du coup je mets pas en priorité ma pile à lire à moi, parce que sinon c'est lui qui viendrait, c'est lui que j'aurais lu déjà depuis bien longtemps parce que j'ai adoré le premier tome. Dans cette histoire on suit Laïa qui en fait dès le début voit son frère se faire arrêter pour trahison, et du coup pour essayer de l'aider elle va intégrer en fait l'académie des militaires où elle va rencontrer Elias
Elias qui est donc militaire, mais il n'a pas trop les idées en fait proches du gouvernement, et on voit tout simplement leur rapprochement déjà, mais également l'univers dans lequel ils évoluent qui est absolument trop bien je trouve. C'est un petit peu violent donc faites attention à vous, mais j'avais adoré ce premier tome, j'ai très envie de découvrir le second tome, surtout que je commence un petit peu à oublier le premier tome, donc il faut vraiment que j'arrive tout simplement à découvrir ce second tome qui en plus d'après pratiquement la majorité je pense des personnes est encore meilleur que le premier, donc Inch'Allah je vais réussir à le sortir très bientôt. Et du coup voilà les 4 livres qui me tentent en ce moment, que j'ai très envie de découvrir mais que je prends tout simplement pas le temps. Inch'Allah ce sera fait très bientôt. N'hésitez pas à me dire du coup vos avis sur ces différents bouquins et je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à papoter en commentaire, à me dire vos lectures en cours, et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et faites attention à vous.